Confusion et malaise à la préfecture. Erika Barretts et Mathias Fekl en Guyane pour 48 heures devaient s'entretenir avec les collectifs citoyens ce matin. Une rencontre tardive a finalement eu lieu après un accord sur la présence des médias dans les discussions. Les ministres des Outre-mer et de l'Intérieur, arrivés hier après-midi, ont donc finalement entamé le dialogue avec le collectif pour la Guyane décollé. Un temps d'échange et de présentation des objectifs ouverts en partie aux journalistes avant de se jouer à huis clos. Et puis les barrages sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Ils ont même été renforcés en parallèle des négociations aujourd'hui. Seuls les services de santé sont autorisés à les traverser. En attendant, les militants restent mobilisés au rond-point. Mesdames et messieurs, bonsoir. On démarre ce journal avec bien sûr cette journée d'actualité marquée par l'ouverture des discussions entre le collectif pour la Guyane décollé et les ministres de l'Intérieur et des Outre-mer. Démarrage difficile après un long moment de malaise suite au refus des médias dans les échanges. Le collectif souhaitait une transparence totale. Erika Barretts et Mathias Fekl préféraient respecter le protocole. Un accord a finalement été trouvé, couper la poire en deux. Écoutons plutôt les ministres lors du retour au calme. Après ces trois déclarations que nous écouterons bien sûr attentivement, la ministre des Outre-mer répondra sur les thèmes des trois déclarations. Et après cela, la presse qui est avec nous se retirera et nous resterons dans ce format-là pour toutes celles et tous ceux qui le souhaitent pour pouvoir rentrer de manière plus détaillée dans le vif du sujet sur chacun des thèmes que vous avez abordés, qui sont ceux de la mobilisation du collectif. Nous savons qu'ils vous tiennent à cœur. Sachez aussi qu'il nous tient à cœur avec vous de construire les bonnes réponses, de construire les bonnes propositions pour pouvoir avancer. Un engagement politique, au-delà d'un titre de ministre, au-delà d'un mandat de député. Je suis engagée depuis 30 ans en politique. Depuis 30 ans. Je suis engagée dans un combat pour la reconnaissance des Outre-mer, dans un combat pour l'égalité. Nous devons absolument être dans le rattrapage, absolument, mais rapidement, sur l'électricité, sur le logement, sur l'éducation, sur la jeunesse, à qui nous devons absolument faire confiance. Que nous devons être non plus dans une espèce de vision où nous serons condamnés à être dans un lien exclusif entre nos territoires et l'Hexagone, avoir un ancrage océanique pour vivre de tous nos atouts. Ici, vous en avez beaucoup et nous devons absolument vivre de ces atouts et que ces atouts reviennent à la Guyane aussi. Je crois, moi, qu'il y a une jeunesse qui ne doit pas se déraciner, que nous pouvons avoir l'éducation, que nous pouvons avoir la formation avec un retour. La mobilité, elle doit être peut-être avec un aller, mais aussi avec un retour. Nous avons besoin de cette force vive. Tous les sujets que vous avez portés, la santé, l'éducation, le logement, le foncier, la richesse, la formation, tous ces sujets, nous sommes là pour en discuter et pour aller vite. Erika Barretts et Mathias Fekl ne disposent que de 48 heures selon le planning pour répondre à toutes les demandes des Guyanais, en tout cas sur le papier. Et malgré une entrée en négociation tardive, ils attendaient ce matin les représentants des collectifs et citoyens dès 9 h ce matin en préfecture. Natacha Maltaverne et Jonathan Lariot y étaient. Ambiance tendue ce midi à la préfecture. La quarantaine de membres du collectif pour la Guyane décollé vient de quitter la salle des négociations. L'un de leurs représentants vient expliquer à la population la raison de ce geste. Nous avons quitté la salle parce qu'ils ne veulent pas que les médias soient à l'intérieur. Les membres de la délégation sont entrés dans la préfecture vers 10 h. Très rapidement, ils redescendent. Ils souhaitent que les médias puissent assister à la réunion durant une demi-heure. C'est un mouvement du peuple et le peuple doit être informé au même moment, en même temps que nous. Voilà, alors il faut bien que le gouvernement comprenne bien ça. C'est le peuple qui est descendu dans la rue et aujourd'hui le peuple a le droit d'être informé à la seconde près de ce qui se passe pour l'avenir de la Guyane. Après plusieurs dizaines de minutes d'attente, les ministres refusent. Après le départ du collectif, une conférence de presse est organisée pour expliquer la situation. Un cadre de travail républicain suppose que nous puissions nous parler les yeux dans les yeux, nous parler en confiance. Ce cadre-là, qui avait été encore une fois agréé préalablement par tout le monde, suppose que ce soit un cadre dans lequel la presse reçoit les comptes rendus après. Nous sommes parfaitement
disposer à ce que, à chaque fois que des avancées interviennent, il puisse y avoir un point très précis sur les accords, sur les éventuels désaccords et sur les décisions qui ont été prises. Les deux ministres évoquent à nouveau l'attribution d'une aide de 60 millions d'euros pour le centre hospitalier de Cayenne. Selon eux, des mesures concrètes adossées à des financements peuvent être prises rapidement pour les secteurs et de façon pérenne. L'idée, c'est d'être sur un document qui serait signé et qui engagerait le gouvernement et dans la continuité de l'État, c'est-à-dire qu'après, ça pourrait continuer. Dans l'application de la loi égalité réelle outre-mer qui a été votée à l'unanimité, d'être dans ces plans de convergence qui marquent le développement des territoires sur 15 à 20 ans. Les grévistes obtiendront gain de cause en début d'après-midi. La presse assistera aux premières déclarations. Les discussions ont donc démarré aux alentours de 14 h. Après, je vous le disais, un long moment de tâtonnement et de bras de fer entre les autorités et les collectifs citoyens qui, eux, souhaitaient la présence des médias. Mais ni la montre ni la pluie n'auront eu raison de la détermination des deux parties. Caroline Alcide et Jonathan Lariot étaient en coulisses. Pour en arriver là, autour de la table de négociation, il a fallu des heures de discussion, de l'énervement et une bonne dose de détermination. Pendant de longues heures, ce matin, la délégation des ministres et les collectifs sont jaugés, affichant chacun ses conditions pour la mise en place des discussions. Devant le statu quo, l'association des maires s'est érigée en médiateur, un rôle pas toujours apprécié par les manifestants. En réunion avec les maires de Guyane, nous avons pris des décisions, c'est-à-dire qu'on demande aux ministres d'accepter les médias en toute transparence. Rien à cacher, parce que nous sommes inquiets pour notre population. On voit bien que la mayonnaise monte et que je pense qu'il ne faut pas, c'est un signe de provocation quelque part. Il faut des amorces. On est dans une paralysie du pays et je crois qu'aujourd'hui il faut se montrer intelligent, il faut se montrer ouvert et c'est ce que je suis venue voir avec eux. Finalement, les deux parties s'accordent à laisser la presse assister aux premiers instants des échanges. On va commencer les discussions. Et pourquoi pas négociation? Discussion. Non mais pourquoi pas négociation? Parce qu'on va d'abord écouter ce qu'ils ont à dire. Ils ont des propositions à nous faire, on va les écouter et après on va voir. Finalement, vous acceptez que les médias n'y soient pas? Les médias seront là au début, après ils sortiront et ils feront un point presse. C'est le consensus trouvé. Après plus d'une heure de discussion, au cours de laquelle le cahier de revendications a été remis au ministre, le collectif est ressorti satisfait de la préfecture. Victoire, non, on sait on est conscient qu'on n'a rien du tout. Si vous voulez parler d'une victoire, ce serait peut-être de dire qu'on fait plier les représentants de l'État sur nos demandes. Le plus important était de faire participer le peuple. C'est pour ça qu'on a insisté que tous les médias puissent être présents à l'intérieur. La population a demandé à savoir, avoir connaissance de ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça a été le premier point bloquant de la journée. Le cahier de revendication, ils l'ont déjà. Ce qu'ils ont dit qu'ils ne l'avaient pas, non, ça ils l'avaient déjà. Les revendications, on n'a rien inventé, elles existent déjà depuis des années. Il y a des revendications qui sont là depuis 1955, donc ce sont des choses connues. On n'a rien inventé en 2017. Donc ils l'avaient, ils ont voulu jouer encore avec nous à faire comme s'ils ne l'avaient pas, mais ouais, nous ne sommes pas dupes. Alors que le collectif avait demandé des réponses aux revendications sous 48 heures, les ministres se sont engagés à répondre dès demain. En attendant, les barrages restent en place. Les élus de Guyane ont également fait le déplacement. Les maires des 22 communes, les parlementaires et des conseillers territoriaux étaient présents, tous se rangeant derrière les décisions du collectif citoyen. Caroline Alcide et Joanne Manus en ont rencontré quelques-uns. Si aujourd'hui il existe des collectifs, s'il existe une situation aussi difficile que celle que nous traversons actuellement, c'est la République qui a fini par la créer. Et en plus, lorsque l'on voit que pour des postures qui n'ont rien à voir avec une véritable prise de conscience de la situation, on refuse par exemple que la presse puisse assister au débat, d'autant plus que nous avons besoin de transparence. Je dis vraiment que les gens, il y a non seulement le manque de respect, mais il y a aussi cette incapacité de pouvoir prendre conscience de la vraie situation de la Guyane. Et je trouve que c'est dommage, parce que si demain il y a un problème ici, si demain il y a un bain de sang, ici, là,
c'est parce que des gens n'auront pas compris ce que c'est la Guyane. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Et nous avons demandé, les maires bien entendu se sont réunis ce matin de façon à définir une méthode dans le travail. Mais nous avons été rattrapés par l'évolution de la situation. Et en venant ici, nous voulons dire que nous souhaitons que la presse, bien entendu, soit entendue, qu'elle soit présente, parce que les Guyanaises, les Guyanais ont besoin de savoir ce qui se passe en réalité. Mais nous avons aussi souhaité rencontrer les collectifs et dire que si nous ne rencontrons pas les collectifs avant, nous ne participerons pas du tout au travail avec la délégation ministérielle. La position qui a été donnée par les maires, nous étions tous, nous sommes solidaires de cette demande, qui est de demander au gouvernement d'accepter le tour d'image de 30 minutes que demande le collectif. Je ne crois pas que ce soit 30 minutes d'image, parce que c'est ça, c'est une question d'image, vous le savez très bien. Ce n'est pas 30 minutes d'image entre un collectif et du gouvernement qui va fragiliser quelque chose. C'est de montrer à un moment donné, le gouvernement doit entendre cette parole des citoyens d'ici comme d'ailleurs, qui ont envie parfois de parler directement en représentant d'un État et du ministère. Donc, c'est demander tout simplement de comprendre ce qui se passe dans la société française et guyanaise dans tous les cas. Ce qui est important aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, c'est de renouer le dialogue. Et le dialogue passe par cette demande. Et cette demande, elle est légitime encore une fois. Et elle ne met pas en cause ni la République, ni l'autorité de l'État. Et c'était certainement le temps fort de cette journée après son refus de venir négocier en Guyane, puis celui des Guyanais de la rencontrer. La ministre des Outre-mer a présenté ses excuses aux Guyanais cet après-midi au sortir des premières discussions. Écoutez plutôt. L'honneur de dire au peuple guyanais, au-delà de ma personne, de ma petite personne, au-delà des fonctions, toutes mes excuses au peuple guyanais. Pour qu'ensemble, nous puissions construire le quotidien, mais aussi l'avenir de la Guyane. Alors j'espère que le travail que vous avez engagé, le travail que nous engageons ensemble, portera la Guyane plus haut. Portera la Guyane plus haut. Portera la Guyane plus haut. C'est ce travail que nous allons faire ensemble sur les jours pour que les mois et les années à venir redonnent de la dignité. Le combat de l'égalité réelle que nous menons depuis tant d'années va se concrétiser, je l'espère, demain, en Guyane. Et outre ce rendez-vous crucial en préfecture, la mobilisation n'a pas faibli dans le reste du territoire. Les barrages au rond-point notamment ont été renforcés pour maintenir une certaine pression sur les négociations. Aujourd'hui donc, aucune faveur n'était admise. Seuls les services de santé ont pu franchir ces points d'accès. Exemple au carrefour de Suzini avec Ayodele Germa. Aujourd'hui, seuls quelques militants veillent sur ce barrage. Les autres se sont rendus en préfecture pour soutenir les représentants des collectifs en négociation avec la délégation ministérielle. Mais ceux qui sont restés ici ne perdent pas une miette de l'évolution de la situation. Bon, à ce que je vois là, les ministres ne veulent pas que les journalistes rentrent. Mais bon, si c'est comme ça, ben on attend. Donc pour l'instant, il n'y a rien de concret. Nous sommes toujours dans l'attente de vraies réponses. Dans ce rond-point, quelques automobilistes sont autorisés à traverser. Au compte-gouttes, ont le feu vert des grévistes, ceux qui souhaitent se rendre en préfecture. Je pense, mais ça ne tient qu'à moi, je pense que nous ne prennent pas encore au sérieux. Donc c'est pour cela que nous restons mobilisés. Et je pense qu'on va encore durcir. À peine arrivés, ils disent qu'ils n'ont que 48 heures et ils repartent. Pour moi, on ne peut pas régler une telle situation en si peu de temps. Au rond-point de Suzini, le siège est tenu depuis jeudi dernier. Le passage des automobilistes est soigneusement filtré entre les routes de Rémire, de Baduel et de Montabo, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est pas facile sur les barrages de rester sur les barrages jour et nuit. Et puis veiller, c'est compliqué, c'est compliqué. Pas trop d'incidents, mais juste des paroles, peut-être un peu d'insultes. Mais bon, on reste un peu zen. Pourquoi ? Pour qu'on puisse avoir satisfaction. Donc il faut rester zen. D'autres viennent ponctuellement apporter leur soutien.
Chacun, à son niveau, se sont concernés par les revendications des différents collectifs. Dès qu'on a quelque chose, un sac ou des bijoux, ça ne nous appartient plus. Alors c'est admissible dans ce pays-là. On ne peut pas bien vivre. Ce barrage, ainsi que les autres, restent fermés dans l'attente de l'issue des négociations. Le Monde en parle, la crise sociale en Guyane fait le tour des médias et réseaux sociaux. Plus près de chez nous, les organisations syndicales guadeloupéennes ont manifesté leur soutien aux Guyanais. Elles travaillent sur une plateforme de revendication en vue d'un meeting mercredi 5 avril. Objectif, mobiliser les troupes pour un mouvement social dans l'archipel. Isabelle Hameau. Problèmes d'insécurité, du chômage de masse, cherté de la vie, enseignement fragile et autres difficultés en Guyane, similaire en Guadeloupe, qu'a soulevé l'intersyndicale locale. L'appel à la solidarité au mouvement guyanais est lancé. Que ce soit au niveau de l'éducation, la santé, le transport, problème à de l'eau, problème à déchets, c'est même bien là. Donc c'est pour ça qu'avec l'ensemble des organisations syndicales, nous appelons à un premier meeting d'information et à mettre nous en branle pour faire un programme de revendication et puis passer à l'offensive. Parce que aujourd'hui là, nous avons estimé que la crise là qui a passé en Guyane, c'est une crise du système colonial et que comme on dit à l'intervention, la colonie n'a pas une vocation à développer, mais à servir intérêt à la France, à la métropole, comme on a dit. Donc c'est pour ça que nous, les GTG, nous avons porté toute force en nous dans le combat là, ça, pour défendre intérêt, droit à travailler Guadeloupe et à travers défense à droit à travailler et peuple Guadeloupe, c'est tout travailler et notamment travailler et peuple Guyane que nous avons défendre. Dans le concert de soutien à la mobilisation en Guyane, un étonne l'intersyndicale qui n'hésite pas à le qualifier de suspicieux, celui du ralliement du MEDEF, qui pourrait, selon elle, remettre en cause les droits et garanties sociales. En zone franche globale, son bitin qui est très simple, c'est une zone de non-droit du travail, c'est une zone économique avec dérogation que Yokabayo a dans l'application des conventions collectives, dans l'application du droit du travail. Donc ça veut dire un espace de régression sociale. Donc c'est pour ça que nous alertons camarades guyanais à nous pour nous dire attention, bitin là ça, peut-être il a clairé quand il a dit ici dans Zéla avec Verni mais pas bon viande. Donc c'est pour ça que nous alertons aussi ça et que nous avons dit à nos communiqués nous que nous avons voyé force mais que nous avons dénoncé tentative là ça parce que l'État et le MEDEF ils ont envie de faire en sorte de mettre tout Guadeloupe, Martinique et Guyane en zone franche, de façon à ce qu'ils exonéré totalement des charges sociales et fiscales et même qu'ils prennent en charge en certaines parties du salaire. Et pendant 6 ans, pas ni droit syndical. C'est la répression anti-syndicale, pas ni convention collective, pas ni négociation collective. Un meeting sera tenu mercredi prochain devant le palais de la Mutualité pour préparer la mobilisation et fédérer les énergies. Chez nous, les bateaux de marchandises restent bloqués et ne peuvent pas décharger au port de Degradé-Cannes depuis le début du blocage par l'UGTR. Une situation pour le moment maîtrisée, mais qui inquiète les commerces de proximité. Entre stock et réapprovisionnement chez les grossistes, ils disposent d'environ 2 semaines de marge. Plus de détails avec le secrétaire de l'association FACIAO, interrogé par Ayodele Germa. Pour l'instant, il y a encore du stock grâce aux concertations avec les différents collectifs. Ils peuvent se réapprovisionner plus ou moins facilement. L'île de Cayenne, pas de problème, mais ce qui pose souci, c'est surtout pour ceux qui sont éloignés dans les communes. Donc des solutions ont été trouvées avec les collectifs pour qu'ils puissent être réapprovisionnés, un peu au compte-gouttes, mais de façon à ce que la population ne soit pas lésée. Donc pour l'instant, pendant encore 2 ou 3 semaines, pas de souci. Il est vrai que comme le port est bloqué, d'ici 2 à 3 semaines, ça deviendra problématique. Les étalages seront vides, plus de produits frais, quasiment plus rien du tout. Mais bon, on a vraiment conscience qu'il faut que tout le monde puisse négocier. Il faut que le gouvernement puisse négocier correctement avec les collectifs. Il faut que tout le monde y mette du sien. Très souvent, ce qui est mis en avant pour nous, c'est la sécurité. Et la sécurité qui touche tout le monde, vous, nous, nos familles, vos familles. En premier lieu, c'est ça. Et ensuite, je pense aussi à ceux qui ont les activités de gros, qui sont aussi pénalisés par ces blocages et qui ne peuvent pas avoir une activité normale, surtout pour des sociétés qui sont des petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de trésorerie. Nous soutenons les collectifs. Il est vrai que nous avons participé très souvent à des marches silencieuses, pacifiques, etc. Ils ont montré qu'en tapant du pied, on pouvait aller plus loin, avoir plus de choses. Donc nous sommes de tout corps avec eux et on a vraiment confiance que tout se résoudra rapidement.
Dans le reste de l'actualité, François Fillon réunissait hier à son QG de campagne parisien ses soutiens ultramarins de l'Hexagone. Le candidat de la droite et du centre en a profité pour évoquer la crise sociale en Guyane sans pour autant épingler sa gestion par le gouvernement actuel. Sur le fond, il a toutefois taclé la gauche pour ses promesses non tenues. Éric Dupuis, Solène Boissé. La réunion a été organisée en une semaine, au premier rang des têtes d'affiche de la communauté ultramarine parisienne, puis quelques fidèles militants venus garnir les rangs et enfin évidemment des ultramarins vivant en hexagone invités par l'équipe du candidat qui lui a tout de suite attaqué le bilan du quinquennat. Les ministres parcourent ces jours-ci les outre-mer, stylo et carnet de chèques à la main. Le président Hollande multiplie à quelques semaines de la fin de son mandat les initiatives, mais tout ça, ce ne sont que des chèques en bois, destinés à masquer une vérité. Cette vérité, c'est que les socialistes ont beaucoup promis, mais qu'ils ont très peu agi outre-mer. Des propos qui font mouche, notamment lorsque le candidat évoque une aide accrue à la continuité territoriale. Nous attendons qu'on s'occupe plus de nous. C'est vrai que là, il parle beaucoup des Outre-mer. On ne sait pas. Franchement, je ne peux pas vous dire. Là. En tout cas, vous voterez pour lui, c'est sûr. Je ne sais pas encore. Ces Martiniquais sont sûrs, eux, de voter pour lui. J'ai eu la sensation d'un candidat à l'écoute, connaissant les problématiques des ultramarins, à l'écoute avec une vraie volonté d'assurer une continuité territoriale. Et c'est chose qui manifestement a fait défaut par le passé. Actualité oblige, François Fillon a évoqué la situation en Guyane sans pour autant jeter de l'huile sur le feu. Un discours cohérent pour cette Guyanaise. Il promet, pas plus que les autres, parce qu'il n'a pas fait de la surenchère, pas moins non plus, parce qu'il ne peut pas promettre moins. Mais on espère qu'il fera plus. Il a voulu tenir un discours en responsabilité, à faire également un appel au calme, tout en rappelant que la Guyane, comme Mayotte d'ailleurs, est un territoire qui a vraiment besoin de la République. S'il est élu, a néanmoins promis le candidat, il enverra tout de suite son Premier ministre en Guyane pour signer ce qu'il considère le vrai pacte d'avenir. C'est la fin de votre journal. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec ce climat de confusion à la préfecture. Erika Barrette et Mathias Fekel en Guyane pour 48 heures devaient s'entretenir avec les collectifs citoyens ce matin. Une rencontre tardive a finalement eu lieu après un accord sur la présence des médias dans les discussions. Les ministres des Outre-mer et de l'Intérieur arrivés hier après-midi ont donc finalement entamé le dialogue avec le collectif pour la Guyane décollée. Un temps d'échange et de présentation des objectifs ouverts en partie aux journalistes. Et puis les barrages sont maintenus jusqu'à nouvel ordre. Ils ont même été renforcés en parallèle des négociations aujourd'hui. En attendant, les militants restent mobilisés au rond-point et suivent de très près les évolutions. Merci d'avoir été avec nous. Ne manquez pas votre 20h de TF1. Ce sera juste après la météo. Très bonne soirée à vous. On se retrouve demain, même heure.